Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Voilà, monte le micro, merci. Oui. On ne te présente plus, tu travailles à la Clé des Ondes, tu fais une émission. Non, il faut toujours se présenter. Je m'appelle Tout à fait. Gilbert Hanna, je m'occupe de la Clé des Ondes 90.10 sur la Gironde. Ouais. Et je fais du syndicalisme et je Ouais. fais partie du collectif Libérons Georges Ibrahim Abdallah. D'accord. Et tu fais une émission qui s'appelle Kaleidoscope tous les Il lundis. y a tous les lundis de 18h30 à 20h point chaud. Tout à Et fait. bien sûr de 19h à 20h Kaleidoscope qui est un magazine Ouais. très intéressant qui traite de sujets nationaux, internationaux, des coins de la culture, cinéma, théâtre et autres culturelles, associations culturelles. On ne présente plus Georges Ibrahim Abdallah, un personnage emblématique qui défend la Palestine et à travers son combat, il a fait de la prison. Tu vas pouvoir nous raconter un peu son histoire, son parcours, puisqu'il a quand même 33 ans, il attend sa 34e année et tu vas tu vas aller le 21 octobre côté de l'Almezan pour soutenir Georges Ibrahim Abdallah, pour demander véritablement sa libération. Mais Georges Ibrahim Abdallah, qui est un militant politique, qui a assisté quand il était tout jeune au massacre de Sabra et Shatila. Sabra et Shatila, c'est un massacre de Palestiniens horrible, hein, que Israël a laissé faire pour les tuer. Et lui, il avait 18 ans. Donc il a pris conscience de toute cette injustice et vis-à-vis des Libanais et vis-à-vis donc du peuple palestinien. Il s'est engagé dans la lutte pour résister à l'envahissement de son pays. Et quand ils ont décidé à un moment donné de délocaliser, comme on dit maintenant, entre guillemets, la lutte, ils sont venus ici en France et ils ont, avec son groupe, liquidé deux agents, un de la CIA et un du Mossad. Et il se trouve que Georges Ibrahim Abdallah a été pris et il avait été au départ accusé pour utilisation de faux papiers. Ce n'était pas des faux papiers, c'était des papiers algériens. Mais la question n'est pas là, il a été condamné fortement pour complicité d'assassinat à une peine perpétuelle, c'est qu'il ne s'est jamais vu. Donc évidemment, il y avait une espèce de pression et d'Israël et des États-Unis, et il a été condamné. Et en général, au bout de 20 ans, les prisonniers politiques, en gros, sont libérables après avoir fait leur demande. Eh bien, il en a fait 9 de demandes. Elles ont toutes été refusées, sauf les dernières, en 2012, où en première instance et en appel, il a été libéré. Enfin, la justice l'a libéré avec à la clé la signature de l'arrêté d'expulsion par le ministère de l'Intérieur. C'est Emmanuel Valls qui a refusé de signer. Il y a eu tout un subterfuge juridique et actuellement, Georges Ibrahim Abdallah est en détention administrative. Au mois d'octobre, il va entamer sa 34e année de prison, ici en France, à Lannemezan, dans une prison de haute sécurité. Alors je pense qu'il faut qu'on se mobilise, que ceux qui sont en contact avec des intellectuels, des artistes, créent un mouvement de mobilisation pour sa libération. Pourquoi? Parce qu'il est victime d'un déni de justice. Un déni de justice, c'est grave dans un pays qui se dit les droits de l'homme, même très très grave. Et deuxième point, ils sont en train d'utiliser Georges Ibrahim Abdallah pour rétablir indirectement la peine de mort. Et c'est ça le scandale. On a écrit à Patenter, on a écrit à Guy Bedos, on a rencontré des artistes, des intellectuels, personne ne prend position. Je pense qu'il y a un puissant courant américain, un puissant courant israélien qui aujourd'hui fait pression sur la France et refuse donc de libérer. On en a une preuve, Salah Hamouri. Salah Hamouri est un franco-palestinien. Ce n'est pas un Libanais ou un Palestinien pur. C'est un franco-palestinien. La France n'intervient pas pour sa libération puisqu'il est en prison par détention administrative pour 6 mois. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut que les gens se mobilisent, nous rejoignent, écrivent au collectif pour venir manifester avec nous à Lannemezan. Il faut qu'on soit nombreux cette année, très nombreux, pour exiger sa libération, exiger que le ministre de l'Intérieur signe l'arrêté d'expulsion et surtout éviter que la peine de mort ne revienne en France de façon indirecte. Tu penses que ce gouvernement-là, tu as espoir que ce gouvernement en fasse quelque chose ou pas du tout? Pas du tout, parce que la preuve, Macron qui vous déclare de but en blanc que faire du boycott c'est de l'antisémitisme, il a choisi son camp. Donc je ne vois pas comment ce gouvernement aujourd'hui, de sa propre initiative, va décider de signer l'arrêté d'expulsion s'il n'y a pas un mouvement social ou un mouvement intellectuel de journalistes qui demandent à ce que cette justice soit respectée. D'accord. Donc, quel message fort tu as envie de faire passer? Le message fort, oui. Je pense qu'il faut se mobiliser. Il faut parler autour de nous de ce cas-là. Parce qu'aujourd'hui, M. Abdallah
Il a 34 années de prison dans une prison de haute sécurité. C'est violent, fouille systématique. Chaque fois qu'il y a un attentat islamiste, on fouille sa prison de fond en comble parce qu'on pense qu'on a fait courir le bruit qu'il est islamiste. Je rappelle tout simplement que Georges Ibrahim Abdallah est un communiste libanais athée. Je ne dis pas laïque, athée. Parce qu'on peut être laïque et on peut croire en Dieu. Il est athée, totalement athée. Et aujourd'hui, il est très préoccupé par la situation du Moyen-Orient. Il est très préoccupé par les luttes qu'il y a en France. Chaque fois qu'on va le voir en prison, il prend des nouvelles, il nous demande qu'on lui dise exactement quels sont l'état des luttes en France. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, si les luttes sont fortes, il y a une possibilité de sa libération. Est-ce qu'au Liban, il demande sa libération? Est-ce que c'est... Le Liban a demandé sa libération. Le président de la République libanaise a demandé à François Hollande à l'époque de le libérer. Ils n'ont pas voulu. Même la famille Gemayel, qui sont les néo-fascistes libanais, ont demandé sa libération. Le gouvernement français a toujours refusé parce qu'on a appris indirectement par Wikileaks que Hillary Clinton avait envoyé un mail à Fabius pour lui demander de tout faire pour que Georges Ibrahim ne soit pas libéré. Parce que Georges Ibrahim Abdallah est un lutteur. Il lutte pour son pays, il lutte pour la reconstruction du Moyen-Orient. Et en fin de compte, je pense que l'État d'Israël a peur qu'on le libère. Parce que s'il revient sur la scène politique libanaise, beaucoup de pions et de dés vont changer. Et je pense qu'il apportera une réflexion nouvelle sur comment reprendre la lutte. Parce que depuis quelque temps, les luttes diminuent beaucoup. Et comment reprendre la lutte? Et je crois que c'est un exemple de résistant qui va mettre encore, même s'il a un certain âge, sa force pour la libération et de la Palestine et se battre pour son pays, le Liban. Est-ce qu'Israël fait pression sur les gouvernements pour éviter pour le maintenir en prison? Absolument, mais Israël, vous savez, hein, ils ont le CRIF en France. Le CRIF, c'est le représentant des institutions juives. Donc il n'y a pas besoin que directement Israël intervienne. Dès qu'on parle de la possibilité de libérer Georges Abdallah, tout de suite, ils mettent en branle tous les réseaux qu'ils ont, et dans les médias, et dans les journaux, et dans la pression du gouvernement, pour empêcher sa libération. C'est ce qui s'est passé donc en 2012, quand en appel il a gagné d'être libéré. Il y a eu immédiatement mobilisation de toutes les troupes du CRIF ici en France pour empêcher sa libération. Pourquoi les médias n'en parlent pas sur les chaînes de télé nationales? On n'entend pas parler de son cas. Je pense que quand on entend parler du cas d'Abdallah, c'est pour immédiatement dire qu'il est terroriste. D'accord. Et vous voyez, avec tout le terrorisme, il faut le maintenir. Je crois que ça c'est fini. Abdallah il a fait sa peine, il a payé, largement payé, il fait libérer. Pourquoi il n'en parle pas? Parce que je pense que la force du CRIF, ici en France, avec ses réseaux, est très 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 fort. Et le premier qui moufte, il passe pour un antisémite. Regardez Mélenchon qui a parlé sur le gars qui est en Europe, là, je ne me rappelle plus son nom. Il avait dit, bon, je sais pas, il aime l'argent. Comme il était juif, tout de suite on l'a traité d'antisémite. Et allez, ça y va. Dès qu'on dit quelque chose contre Israël, on est antisémite. Et aujourd'hui, c'est une arme forte pour empêcher les gens d'ouvrir leur bouche. Il faut sortir de là. On n'est pas antisémite, on est sémite, je vous montre mon nez. Mais nous sommes antisionistes, c'est-à-dire cette idéologie impérialiste, militaire et colonisatrice. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'Israël est intouchable, quelque part par là? Parce que les puissances ont peur d'Israël. Personne n'est intouchable. Aujourd'hui, Israël fait le jeu de l'Occident dans les pays du Moyen-Orient. Le jour où Israël ne fera plus le jeu, ils l'élimineront comme tous les autres pays. À un moment donné, si vous vous souvenez, le Liban faisait le jeu des pays occidentaux. C'était le paradis, on nous disait, vous vous rappelez, la Suisse du Moyen-Orient. Et quand ils n'ont plus besoin du Liban, à partir du moment où on a implanté l'État d'Israël là-bas, eh bien on n'a plus besoin du Liban, on l'a laissé tomber. Et ça a été le chaos. Donc je crois que personne n'est intouchable. Et l'histoire a toujours montré qu'on n'impose pas à des peuples par la force. Qu'on le veuille ou non, dans les années qui viennent, dans les dizaines ou vingtaines d'années, l'État d'Israël, s'il continue cette politique, il est appelé à disparaître. D'accord. Donc tu as espoir qu'un jour, on va dire, la Palestine arrivera à avoir sa liberté et son indépendance? Absolument. Je crois que tous ceux qui ont envahi les pays arabes, Saint-Louis, qui est resté je ne sais pas combien, presque un siècle là-bas, ils ont été dégagés. Les Ottomans qui sont restés 4 siècles, ils ont été dégagés. Les Anglais qui sont restés 20 ans, ils ont été dégagés. Je crois qu'on n'impose pas au peuple. À un moment donné, il y a une étincelle qui fait que la dignité arrive, et à ce moment-là, c'est la révolution et les révoltes. Et on a toujours espoir de libérer la Palestine,
Parce que si on n'avait pas d'espoir, actuellement on serait au lit, couché, à se gratter les burnes. Donc on peut dire qu'ici il y a un concert justement pour le soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Là actuellement il y a tout un programme que le collectif Libéraux Georges 33 a fait. Sur proposition de Myriam, il y a un concert qui est à prix libre et chacun met dans un pot qui va nous permettre de payer pour aller au bus. On a une soirée à l'Utopia, le 13 octobre, avec Jacques-Marie Bourget pour venir parler, puisque c'est un spécialiste de Sabra et Chatila, et en même temps nous avons choisi comme thème Georges Ibrahim Abdallah dans la tourmente de l'impérialisme au Moyen-Orient. On parlera, on resituera ça. Ensuite, on a le samedi 14 un repas de soutien à l'Athénée libertaire qui permettra aussi, comme ici, à prix libre, de ramasser un peu de sous pour que le bus soit le moins cher possible, qu'on puisse amener beaucoup de monde. Il y a le 17 octobre, on a été contacté par Villeneuve-sur-Lot qui organise un film débat sur Georges Ibrahim Abdallah. Donc vous voyez qu'on se fait connaître. Et ensuite, bien sûr, la manifestation du collectif et des autres collectifs au niveau nationaux, 12 et internationaux. C'est le rendez-vous à la maison, le samedi 21 octobre, pour manifester devant la prison, pour exiger sa libération, exiger la signature de l'arrêté d'expulsion et aussi, surtout, empêcher qu'on rétablisse la peine de mort de façon indirecte en France. Dernière question, est-ce que ça a un impact d'aller devant la prison? Est-ce que les autorités tiennent compte de forte mobilisation devant la prison? Ils tiennent compte de cette forte mobilisation qui augmente d'année en année. Mais ce qu'il y a de bien surtout, c'est que Georges Ibrahim Abdallah, qui est derrière les prisons, chaque fois qu'on va le voir, il lui dit que ça lui fait un bien immense d'entendre derrière les murs demander sa libération. Il est content, ça lui redonne de la force. Et il est content quand on sait que le mouvement français est en lutte, et quand il sait que dans les manifestations on transporte son portrait, ça lui donne de la force pour résister. Parce que je crois, c'est un homme extraordinaire. Moi je vais le voir pratiquement tous les mois. C'est un mec qui discute, qui apprend les langues, qui s'informe sur toutes les situations. On lui envoie de l'information, il est intéressé partout. Et donc c'est quelqu'un, à mon avis, qui résiste parce qu'il a une force intellectuelle et une force morale. Et je crois que le moral de ce personnage ne peut être gagné et maintenu que grâce à la solidarité qu'on lui apporte. Donc il a accès aux informations dans la prison. Ils ont la télévision, ils n'ont pas le téléphone. Internet, pour téléphoner, jamais. Internet, non, jamais. Il n'a ni Internet, ni le téléphone. Il faut qu'il aille à une cabine, téléphoner, ça passe par là, prison. Et je crois qu'il faut aussi prendre compte que tout ce qu'on achète en prison coûte 2 fois plus cher que ce qu'on achète ici, même voire 3 fois plus cher. Donc peu de revenus ou pas de revenus, c'est les collectifs qui filent de l'argent. Et tout ça c'est très très fort, c'est humiliant à chaque fois de demander et de réclamer. Alors il faut quand même le dire, le gouvernement libanais a demandé sa libération et le gouvernement libanais le rétablira, a-t-il dit, dans ses fonctions d'instituteur à l'époque quand il a été pris. Et ça c'est important. Et je crois qu'on a espoir, on a toujours de l'espoir. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, il y a une dignité au fond de nous-mêmes qui brûle. Et à un moment donné, elle s'inflamme. On ne sait pas pourquoi, elle s'enflamme. Et c'est là qui est important. Gilbert, le combat continue, on peut dire. Le combat ne s'est jamais arrêté, il continue. Même là, si on va aller dormir parce qu'on est un peu fatigué, demain matin il reprendra. Et après-demain il sera là. Alors rappelez-vous, venez à l'Utopia et venez surtout nous rejoindre à la manifestation le samedi 21 octobre. Renseignez-vous, prenez vos places sur le bus, téléphonez-moi au 06 78 58 29 33. On vous inscrira sur la liste, c'est 10 € aller-retour. Franchement, c'est que dalle. Ton émission tous les lundis. Et vous écoutez La Clé des Ondes tous les lundis, 18h30, 19h, point chaud. Ce lundi, il y a beaucoup de points chauds. Et surtout, le magazine qui est à mon avis assez important. Point chaud, vous avez regardé aujourd'hui à Cassignol, au lycée de Cassignol. On veut expulser les enfants. Donc les personnes qui défendent seront à La Clé des Ondes. La Clé des Ondes est là où le combat se fait. Merci Gilbert, c'est gentil à toi. De rien. Merci. Passe un bon week-end et au plaisir. Merci à toi.
Voilà, on a écouté Gilbert de la Clé des Ondes. Nous allons quitter l'antenne. On reviendra à l'intérieur pour justement. Alors on me voit pas, mais tant pis, on me voit pas, mais c'est pas grave. Alors, on reviendra à l'intérieur pour parler avec Myriam. On va essayer de l'interviewer. Et on est heureux que vous nous suiviez sur les réseaux sociaux et sur tous les réseaux sociaux que nous mettons à votre disposition pour parler des combats que mènent les uns et les autres pour véritablement faire changer les choses et qu'on est dans un monde meilleur. C'est ce que nous souhaitons pour nous et pour nos enfants. Merci. On coupe l'antenne et on se retrouve à l'intérieur pour continuer le concert. Mise en marche et le temps s'égrène vers des heures plus sauvages. Nous le savons quelque part. Une horloge s'est mise en marche et le temps s'égrène vers des heures plus sauvages. Des heures de barbarie. Des heures on couperait des fous. Il y aura malgré tout des courbures, et certains plieront comme des arbres dévastés. Certains plieront. Des heures de barbarie. Des heures, des heures. Pourtant, autour du vieux chaudron, les mannes d'une sagesse ancienne nous enseignent que nous pouvons encore rêver des matins bleus dans les jardins de Caladan. Que chacun peut tirer l'épée de son fourreau de pierre. Chacun peut tirer l'épée. Qu'il n'est nullement assez haut pour que nous puissions en caresser la cime. Qu'il n'est nullement assez haut pour que nous puissions en caresser la cime. Par-delà, qu'on fait rester des étendues de vie à survoler. Par-delà de cette nuit, par-delà, comme on fait rester des étendues de vie à survoler. Par-delà de cette nuit, des étendues de vie à survoler. Par-delà de cette nuit, pour la beauté. Yep, yep, yep. Ici, l'orchestre poétique d'avant-guerre OPA, tout en improvisation pour vous ce soir, messieurs, dames. Si nous sommes ici ce soir, aussi peu réunis, mais bien réunis, nous savons tous pourquoi nous sommes là ce soir. Nous sommes là pour donner de la voix pour Georges Ibrahim Abdallah. Nous sommes là pour donner de la voix pour Georges Ibrahim Abdallah.